Alors, bonsoir mes amis. Je suis fier de faire mon premier vidéo parce que, comme vous savez, que toutes les familles confrontent des problèmes sur leur enfant en concernant les problèmes psychologiques à partir de l'enfance, c'est la famille, enfin l'école. Et bienvenue sur ma chaîne. Premièrement, je suis commencé avec un petit euh, titre qui est voilé beaucoup de phénomènes sociaux. Allez-y, on va connaître qui est à partir de ce titre. Il faut bien dire que beaucoup d'enfants sont nés sans que leurs parents s'interrogent sur les raisons pour lesquelles ils veulent avoir un enfant. Des forces les ont gouvernés. S'interroger sur les forces qui nous gouvernent devrait être la propre de tous êtres humains si l'homme était vraiment, comme il est traditionnel de dire, un animal raisonnable, un être de raison et de réflexion chez qui les capacités de représentation, d'imagination, de production, de symboles sont singulièrement plus développées que chez tous les autres animaux. Cette réflexion qui, de psychologique, devient inévitablement philosophique, elle n'est pas menée par tous les êtres humains si ce n'est pas bribes. Par échapper, cela peut conduire à dire que la plupart des enfants naissent par inadvertance parce qu'on a laissé agir les forces intérieures et extérieures. Quelles forces ont gouverné les parents? L'être humain est un animal social, des forces biologiques que les gouvernants. Animal social, des forces sociales le gouvernant. Animal chez qui la vie de représentation et la fonction sémiotique ont été le maximum connu. Des motivations et des êtres complexes. Des idées complexes l'habitent. L'être humain, animal social. Les biologistes, tout ont été hommes de science qui cherchent à établir le détail des mécanismes registres sur être vivant. Parlons souvent de la vie en exprimant comme eux, on pourrait dire que la vie traverse les humains. La vie peut se perpétuer, a établi les moyens de se perpétuer, de se poursuivre en se renouvelant. Le sexe et la mort, la différenciation en deux sexes entraîne la conjugaison des sexes. Les relations sexuelles est une combinatoire quasi infinie des possibilités génétiques portées par le génome de chacun des partenaires, tandis que la mort fait place pour les nouveaux venus. La fabrication d'un enfant, dans la plupart des cas, cela se fait tout seul. Il suffit d'avoir des relations sexuelles, mais il y a des exceptions. Il y a la stérilité de l'un ou de l'autre partenaire ou des deux. Il y a l'éjaculation entre portas, soit que l'homme ait une éjaculation précoce, soit que les partenaires se soient interdits la sexualité pour des raisons diverses, avec des ignorances ou une peur des méthodes anticonceptionnelles. Un spermatozoïde a su trouver le chemin que la Vierge n'a pas pris et un enfant se développe chez une femme qui est parfois vierge. Nous pouvons dire tout de suite que ce n'est pas bon pour l'enfant dans ces conditions. Les parents ont du mal à se sentir les parents de leur enfant et les résultent des troubles graves pour l'enfant. Merci d'avoir suivi mon vidéo et à suivre. Je vais faire la deuxième vidéo pour expliquer tout ça. Au revoir.